Bonjour mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est au tour du tirage sentimental du week-end. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on commence tout de suite par le petit message du Ho'oponopono. La guérison de l'âme n'est pas une lutte mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Et non, ce ne sont pas des punitions, mais un peu comme des exercices de contrôle et voir si vous avez compris la leçon pour essayer justement à chaque fois qu'il vous arrive une situation de comprendre pourquoi ça vous arrive et surtout qu'est-ce que je dois changer pour ne plus que ça arrive et comment je dois réagir pour ne plus réagir peut-être de la même façon. Pour les 7 énergies, j'ai affabulation et mensonge. Alors peut-être qu'il y aura des personnes qui vont vous mentir. Donc après c'est sentimental, c'est l'amour en général. Hein. Il y a peut-être des mensonges, des histoires qui sonnent faux. Mais avec l'oracle du chaman, vous avez les yeux de l'aigle, la protection. Donc vous êtes protégé. Et on vous demande aussi de vous fier à votre intuition. Parce que là, l'intuition, elle revient très fortement. On vous demande faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Pour la carte enchantée, vous avez... Elle est trop belle cette carte. Remanieur de la carte magique. Donc vous avez ce pouvoir-là de faire changer les choses. Vous êtes capable de changer les choses. Vous êtes capable de tout remanier dans votre vie. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'écouter vos ressentis, de votre intuition. Et surtout, c'est très important. Vraiment, faites-vous confiance. Message des anges. On a Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Ah, pour les animaux qui sont vivants, si vous avez des animaux, vous savez que les animaux ressentent les énergies des personnes. Donc, faites-leur confiance aussi. Pour le message des maîtres ascensionnés, j'ai santé, guérison, Hilarion. Donc là, vraiment, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, mais vraiment pour vous élever, pour vraiment changer ces schémas répétitifs. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je vous emmène avec moi. Pour l'oracle des miroirs, j'ai la chance, culpabilité, boomerang, enfin j'en ai beaucoup. Examen, clairvoyance, argent, bouclier, victoire, séparation, famille, enfermement, instabilité. Et après j'ai évolution, sexualité, carrefour. Donc là j'ai l'impression que vous essayez de redonner une chance à quelqu'un ou vous avez donné la chance à quelqu'un une deuxième chance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Parce que vous voyez, ça vous a vraiment bouffé. Ça vous a bouffé alors qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, pour vous, c'était quelque chose de bien, de merveilleux. Mais vous avez fait le mauvais choix. Vous avez fait le mauvais choix et ça vous a rongé. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez coupable. Mais l'erreur est humaine et les leçons s'apprennent. Donc ce n'est pas une erreur, c'est une leçon. Là, on vous dit encore votre clairvoyance, votre troisième œil, votre intuition. Alors, au niveau de l'argent, ce ne sera pas forcément au niveau de l'argent, mais je pense plus à une richesse personnelle, une richesse intérieure, parce que justement, vous allez de plus en plus analyser les personnes qui vont rentrer dans votre vie.
Même si parfois vous allez vous sentir un peu perdu, mais ça c'est, je pense, c'est parce que vous doutez de vos capacités et vous doutez de vous. Donc c'est pour ça que on vous dit vraiment faites-vous confiance. Vous allez analyser en fait chaque invitation. Donc il y aura des invitations certainement, peut-être même des messages, des textos, tout ça, mais vraiment analysez le non-verbal, hein, parce que même des fois dans le verbal, il y a du non-verbal. Là, la façon dont les phrases elles sont tournées, les allusions, parce que souvent il y a des personnes qui vont écrire un message et vous allez le lire au mot pour mot en fait, mot à mot, c'est-à-dire que vous voyez pas les messages subliminaux qui se cachent derrière. Et ça, c'est le plus important, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, parce que c'est là où on va dire mais il y a un truc qui va pas là, il y a quelque chose qui me chafouine, il y a quelque chose qui me chiffonne, il y a un truc qui va pas. Peut-être est-ce dû aussi à une séparation, que vous voulez sentir protégé, ou c'est grâce à cette séparation que vous vous sentez un peu plus libéré. Peut-être un peu plus en protection, un peu plus protégé. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été insurmontable pour vous. Et pourtant, rien n'est insurmontable. Il y a toujours une solution à un problème. Moi, j'arrive pas à remettre les cartes avec une main, c'est compliqué. Vous avez quand même une chance, vous avez de la chance. Alors, c'était peut-être pas quelque chose qui vous était destiné, mais ça vous est tombé dessus pour une bonne raison, c'est pour que vous retrouviez votre lumière. Au niveau de la famille, j'ai l'impression aussi que ça a pu créer des instabilités. Alors peut-être pas forcément la relation familiale en elle-même, mais peut-être avec la relation avec votre ex, votre autre, qu'il y a un petit peu d'isolement. Il y a eu peut-être des disputes avec votre famille à cause de ça, c'est possible. Mais là, vous voyez, il y a quand même une belle évolution. Vous retrouvez en fait ce pouvoir un petit peu sensuel de retrouver votre... alors, je vais pas dire retrouver votre sexualité, ni votre féminité, mais vous avez envie de plaire à nouveau. Vous avez envie de plaire à nouveau parce que vous allez travailler sur ça et vous avez encore le choix. Et le choix, c'est est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux évoluer pour une meilleure version, entre guillemets, de moi-même? Parce que là, on vous dit, faut que vous enleviez ce fardeau que vous portez. Et là, vous allez peut-être vous acter avec vous-même. Vous voyez, vous êtes guidé là. Là, j'ai la boussole. J'ai la boussole, vous êtes guidé pour justement que vous vous engagiez avec vous-même pour un nouveau départ. Donc là, on vous demande d'enlever ce fardeau parce qu'après, il y a la possibilité d'une union. Déjà, même avec vous-même, parce qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. J'ai la maison et j'ai un renouveau. Quelque chose qui est étranger. Alors, ça peut être une situation étrangère, une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, ou carrément quelque chose qui est nouveau pour vous aussi. Et là, vous voyez, j'ai l'ancrage. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où vous allez travailler sur vous-même, vous allez récolter... bah tiens, en parlant d'ancrage, voilà, elle est là. Et je pense qu'une fois que vous aurez travaillé sur ça, vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et franchement, c'est très beau. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment faire un travail en profondeur avec vous-même, de réfléchir un petit peu au schéma répétitif, faire une introspection sur soi, même sur un papier écrit. Ce que vous pouvez faire, c'est dans un papier écrit, vous faites une colonne et chaque relation, vous dites pourquoi ça s'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et vous faites une analyse de tout et vous dites il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à travailler. Mais ça, il faut vraiment travailler sur la confiance en vous, l'ancrage très important, la confiance et faites-vous confiance en vous et à vos ressentis. Voilà mes belles âmes, mes petits anges, j'espère que ça vous aura plu et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!